Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue dans notre nouvelle émission de décodage. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Mélanie Molavé, experte du numérique au sein de Copilote Expert Comptable. Bienvenue à toi Mélanie. Merci Pauline, merci pour l'invitation. Dans le cadre de mes fonctions au sein du cabinet Copilote Expert Comptable, je suis responsable du numérique. Nous sommes devenus récemment experts référents en intégrant le dispositif BPI France pour accompagner les TPE-PME dans la mise en œuvre de la facture électronique. L'objectif est donc aujourd'hui de pouvoir décoder ensemble des éléments complexes de votre quotidien, de vous, chef d'entreprise. Aujourd'hui, nous aborderons le sujet de la facture électronique. Mélanie, peux-tu nous expliquer pourquoi on parle aujourd'hui de la facture électronique ? Il faut savoir que la facture électronique est une facture émise, transmise et reçue sous une forme de dématérialisée, qui comporte nécessairement un socle minimum de données sous forme structurée, ce qui la différencie des factures papier ou du PDF ordinaire. Elle sera adressée au client par l'intermédiaire d'une plateforme de dématérialisation partenaire. Elle constitue donc un levier de modernisation de la chaîne de facturation, en simplifiant sa gestion, son suivi et en favorisant la réduction des délais de paiement. Il s'agit en quelque sorte d'une format de facture hybride qui peut être lu par l'homme et par la machine. Pourquoi on en parle aujourd'hui ? On en parle aujourd'hui pour faire suite à l'ordonnance du 15 septembre 2021 qui introduit l'obligation de la facture électronique dans les échanges entre entreprises. L'objectif de cette ordonnance est de renforcer la compétitivité des entreprises grâce à l'allègement de la charge administrative, la diminution des délais de paiement et au gain de productivité résultant de la dématérialisation. Beaucoup d'entreprises semblent donc concernées par la facture électronique, et peut-être vous. Quels en sont les bénéfices ? Tout d'abord, on peut considérer qu'il y a deux schémas possibles aujourd'hui. Vous avez un logiciel de bureautique du type Word, Excel, voire même un facturier. Dans ce cas, vous allez devoir acquérir un logiciel de facturation pour ensuite passer à la facture électronique. Dans le deuxième schéma possible aujourd'hui, vous avez déjà un logiciel de facturation. Dans ce cas précis, la facture électronique vous permettra de bénéficier d'une diminution des coûts de traitement de facture. Il faut savoir, pour info, le coût d'une facture électronique est inférieur à celui d'un timbre-poste, alors qu'une facture papier est supérieure à 10 €. Donc on a quand même une réelle différence. Il faut noter qu'au 1er juillet 2024, toutes les entreprises auront l'obligation de réceptionner une facture électronique. Petite astuce, n'attendez pas le dernier moment pour vous pencher sur la question de la facture électronique, car la facture électronique, c'est demain. Par quel biais les entreprises vont-elles recevoir leurs factures ? Plusieurs possibilités s'offrent à vous. Il existe d'une part des plateformes privées par le biais des partenaires, des banques ou des experts comptables. Donc, si vous n'avez pas fait de choix pour choisir une plateforme, vous serez redirigé de manière automatique vers la plateforme publique des impôts, qui s'appelle Chorus Pro. En l'occurrence, le cabinet Copilote a choisi d'accompagner les TPE et PME avec une plateforme conçue par l'Ordre des experts comptables. Donc, je vous invite donc à me contacter pour étudier la solution la plus adaptée à votre situation. Mélanie, je te remercie d'avoir décodé avec nous les quelques notions de la facture électronique. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker ou à nous suivre sur les réseaux sociaux. À bientôt pour un nouveau décodage.